À l'approche des consoles next-gen, je pense que vous n'avez pas manqué, les questions techniques hantent les esprits. Plus savoir qu'en faire. On te parle de résolution, de définition, de nombre d'images par seconde, d'effets spéciaux et ça, tout le temps, en boucle. Mais d'ici quelques jours, on va enfin pouvoir se concentrer sur les jeux, et c'est tant mieux. Mais néanmoins, dans une interview accordée à Level Up, Gavin Moore, qui est responsable de Demon's Souls, est revenu sur un aspect, à savoir le ray tracing. Et la question était légitime, forcément, on se demandait, il y a du ray tracing ou pas dans Demon's Souls? Voici sa réponse, je vous la traduis. Nous n'avons pas utilisé le ray tracing dans Demon's Souls. Ce n'est pas parce que nous ne pouvions pas, ou parce que la PS5 ne pouvait pas le faire, elle en est pleinement capable. C'est comme toute autre amélioration graphique, il y a un coût. Si nous l'avions intégré, nous aurions dû laisser quelque chose de côté. Le temps consacré au développement de jeux est limité. Lorsque nous avons commencé le développement, nous ne savions pas qu'il y aurait du ray tracing, donc ce n'était pas dans notre vision d'origine. Nous voulions nous concentrer sur les paramètres et l'apparence des personnages. Tout l'éclairage est en temps réel, avec des ombres en temps réel. Alors, oui, pour certains, il n'y a pas de ray tracing, un scandale. On se remet dans les images. Est-ce que quelqu'un, en découvrant cette séquence, et je vous l'ai proposé enfin en 4K 60, parce qu'il y a eu un bug de YouTube, j'ai dû réuploader la vidéo, c'est génial, merci YouTube. Néanmoins, voilà, c'est dit genre, ouais, c'est moche, etc. Moi, je trouve ça absolument magnifique par sa direction artistique, et même les effets visuels, pour moi, c'est l'une des plus belles démonstrations next-gen à date. Alors après, est-ce que les jeux de lancement auront tous du ray tracing? Bah non, qu'il s'agisse des exclus, comme des jeux éditeurs tiers. Est-ce qu'à l'avenir, il sera possible de faire mieux? Bah oui, comme de tout temps, en fait, au lancement d'une console, quelle qu'elle soit. Que ce soit du côté de Microsoft, du côté de PlayStation, du côté de Nintendo, enfin, je veux dire, partout. Donc, ces débats qui se focalisent uniquement sur la technique, alors, je comprends qu'on en parle. D'ailleurs, je vous en parle, pas tout simplement parce que j'ai bien constaté que ça vous intéressait, et parce que, effectivement, quand même, au lancement d'une machine, on a envie de savoir quelles sont les capacités nouvelles, parce que sinon, à quoi ça sert de prendre une nouvelle machine? Mais bon, si c'est ça qui dicte uniquement les choix, ce sera un petit peu dommage, dans l'absolu, quand même. L'important, à mon sens, ça l'a toujours été, et je le clamerai toujours, ce sont les jeux. La qualité des jeux, parce que sinon, soyons honnêtes, la Nintendo Switch ne se vendrait pas beaucoup, vu que techniquement, elle est quand même bien en retrait par rapport à la Xbox One ou la PS4 actuelle. Je parle même pas de la next-gen. Bref. Et je vous disais donc que Demon's Souls faisait souffler le chaud et le froid. Ça, c'était plutôt pour le froid, ça, je le sais, hein, en décevra certains. Et bien voici une autre nouvelle, plus intéressante et assez inédite. Dans l'absolu, assez next-gen, en fait. Dans une interview, toujours, de notre ami Gavin Moore, mais cette fois-ci accordée au Washington Post, eh bien, il a déclaré ceci. En fait, Demon's Souls va utiliser l'une des nouveautés de l'interface de la PS5, vous savez, le menu Activité, qu'on avait pu découvrir il y a quelques semaines maintenant, et va proposer en fait plus de 180 vidéos d'aide directement intégrées dans le menu de la PS5, et a priori, ils vont se débloquer au fur et à mesure de votre progression. C'est-à-dire comme ça pour éviter en fait les spoils. Vous êtes bloqué devant un boss, et bah probablement que vous aurez un petit tutoriel, potentiellement, hein, si vous souhaitez regarder comment faire pour vous dépatouiller de tout cela, et sur un jeu aussi dur, et je vous en ai parlé dans ma vidéo, il n'y aura pas de mode de difficulté, hein, ils ont gardé la difficulté dans son jus de l'époque, donc relevé. Eh bien, pas la peine comme ça d'aller sur un site, sur internet, dans des forums, etc. pour essayer de chercher des astuces, des conseils et autres. Vous aurez 180 vidéos d'aide. Après, il faudra voir si ça se démocratisera au fur et à mesure sur les jeux PS5. En tout cas, probablement plus sur les jeux first party dans un premier temps, mais je trouve que ça fait partie des petites innovations assez intéressantes, et croyez-moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous parler et vous montrer l'interface de la PlayStation 5, parce qu'il y a des petites choses quand même assez intéressantes à décrypter et décortiquer, mais ça, encore un tout petit peu de patience.